suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de mars, donc avec un petit peu de retard, mais ces derniers jours je n'ai absolument pas eu le temps de tourner de vidéos. J'en suis désolée, même moi ça m'a un petit peu perturbée parce que je me suis vraiment pris au jeu de ces vidéos que je fais presque tous les jours, et du coup pendant 4 ou 5 jours j'ai pas eu le temps d'en faire et ça m'a vraiment manqué, ça m'a fait bizarre. Enfin bref, assez de blablatage, sans plus tarder on va commencer parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous faire voir. Donc voilà. Donc première chose que j'ai à vous présenter, c'est un soin du visage et c'est un masque apaisant et hydratant de chez Aven. Donc c'est à l'eau thermale et c'est un masque hydratant que j'ai acheté il y a environ un mois, voire même un mois et demi, et j'avais complètement zappé de vous en parler dans mon dernier haul, et d'ailleurs je ne comprends absolument pas pourquoi j'ai oublié, comment ça se fait. Bref, c'est pas grave, je vous le présente maintenant. Donc ça fait un mois et demi que je l'utilise et c'est vraiment un masque hydratant génial. Moi j'utilise ça 3 fois par semaine, voire même des fois 4 fois par semaine, parce que en ce moment je mets des choses qui m'assèchent les imperfections que je peux avoir. Donc du coup vraiment ce masque me fait du bien. Donc c'est un masque qu'on applique en couche assez épaisse et on voit qu'au bout de 5 minutes, enfin tout du moins moi, au bout de 5 minutes ma peau a déjà bu tout le produit, pourtant j'en mets quand même une couche assez épaisse. Donc c'est vraiment là que je vois l'efficacité. Une fois que ma peau a bu le soin, j'ai une peau vraiment mais totalement hydratée, vraiment élastique, lumineuse. Donc c'est vraiment un soin que je vous recommande. En plus c'est pour les peaux sensibles, donc si vous avez la peau sèche, la peau grasse, la peau sensible, déshydratée, ce masque va vraiment à toutes les peaux. Donc je vous le conseille vivement. Au niveau du prix, je ne me rappelle absolument plus combien je l'ai acheté. Je vais essayer de retrouver le ticket de caisse si jamais je l'ai gardé et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Deuxième chose que j'ai à vous présenter, donc c'est encore dans les soins du visage et c'est une crème hydratante de chez La Roche-Posay que je vous ai déjà fait voir, il me semble, dans ma routine soins du visage. Et d'ailleurs, si jamais ma routine soins du visage vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer juste ici sur le petit rectangle qui s'affiche et ça vous redirigera directement sur une autre page qui vous montrera ma vidéo pour les soins du visage. Donc repassons donc à ma crème hydratante parce que je m'égare un petit peu. Donc c'est une crème hydratante pour les peaux grasses, pour les peaux à imperfection. Donc elle est faite pour resserrer les pores de la peau et apporter quand même une certaine hydratation. Personnellement ça fait maintenant 3 mois, un peu plus de 3 mois que je l'utilise et c'est une crème qui me va parfaitement. D'ailleurs j'en ai bientôt plus et je vais aller en racheter parce que vraiment cette crème m'empêche de briller. En plus de ça c'est une très bonne base de maquillage, même si quand je sors, que je sais que j'ai une grande journée, je mets quand même une base évidemment pour mon visage, mais vraiment les jours où on ne fait pas grand chose, où on va juste faire des courses, chercher le pain, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, cette crème suffit vraiment largement, pas besoin de base pour le teint. Donc voilà, c'est une crème qui m'a coûté, il me semble, 12 ou 13 euros. De toute façon ça je vous le marquerai aussi dans la barre d'infos. Je la recommande pour les peaux grasses bien évidemment, pas pour les peaux sèches, absolument pas, puisqu'elle n'apportera pas assez d'hydratation, mais pour les peaux comme moi qui sont grasses avec des imperfections, cette crème est juste au top. Donc maintenant on va passer au maquillage et la première chose qui me vient c'est ma Baby Skin de chez Maybelline, donc c'est mon efface pores minute. Donc pour vous dire un peu, pour moi, en tout cas pour moi ce que j'en pense, c'est un petit peu le dupe du Professional de chez Benefit. Même si je ne l'ai pas essayé, le Professional de chez Benefit, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai des amis qui l'ont, qui le possèdent, qui le mettent, et honnêtement entre mon Baby Skin et l'efface pores minute de chez Benefit, et ben on n'a vraiment pas vu de différence avec mes copines. Donc je peux vous dire que si jamais vous avez l'intention d'acheter le Professional de chez Benefit, vraiment essayez l'efface pores minute de chez Maybelline avant, parce que vraiment il vaut le détour, et si ça peut vous empêcher d'acheter un produit à 32 euros contre celui-là qui coûte une dizaine d'euros il me semble, vraiment foncez, essayez et vous verrez que vous perdrez vraiment pas votre argent. Donc voilà. Donc, ensuite je vais passer avec mon anti-cerne, donc c'est toujours le Prolong Wear de chez MAC. J'ai décidé de vous le mettre quand même dans mes favoris parce que je l'utilise vraiment tous les jours, à part quand je me maquille vraiment pas, mais j'utilise vraiment quand je me maquille uniquement cet anti-cerne là
et pour les cernes et pour cacher mes boutons. Il est vraiment top, il est hyper pigmenté. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus, ça ne sert à rien, je vous l'ai déjà présenté. Donc je vous dis juste que oui, il est encore dans mes favoris ce mois-là, je l'ai porté tout le mois. Donc ensuite, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la même chose que mon anti-cerne, c'est la poudre Mineralise Skin Finish de chez MAC dans la teinte Light. Et c'est une poudre que j'ai encore portée tout le mois, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous la faire voir. Je ne vais pas vous faire voir tous mes produits pour le teint, mais vraiment ceux que j'utilise tous les jours quand je me maquille. Et cette poudre en a fait partie, c'est vraiment une poudre géniale. Depuis que je l'ai découverte, je n'utilise que celle-ci. Donc voilà, vraiment gros favori pour moi au niveau du teint. Donc ensuite, prochaine chose que j'ai à vous présenter, donc, qui est encore pour le teint, c'est une poudre compacte de chez Dior que j'ai depuis, mais des années. C'était ma grand-mère qui me l'avait offert, je crois que c'était une de mes premières poudres. Et je ne l'utilisais absolument plus puisque à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez la différence de la poudre et de mon teint, enfin c'est quand même un truc de fou. Franchement, quand je vois là le retour, je me dis aïe aïe aïe, la couleur de la poudre et ma peau, enfin c'est totalement le jour et la nuit. Bref, je l'utilise maintenant, puisque je me suis raisonnée quand même, je l'utilise maintenant pour mon contouring ou pour faire un petit peu de bronzer sur mon visage pour paraître moins pâle. Et elle me va beaucoup plus bizarrement en l'utilisant comme ça qu'en l'utilisant en poudre compacte. Voilà, c'était la petite anecdote de Caro qui fait n'importe quoi. Et non, vraiment, c'est une poudre compacte qui est géniale. Je ne sais pas du tout si elle est encore disponible en magasin. Faudrait que je me renseigne. Je vais me renseigner. Je vous le mettrai encore une fois dans la barre d'infos. Je ne sais plus non plus combien ma grand-mère l'avait payé puisque j'étais avec elle, mais je ne m'en rappelle plus. Ça fait vraiment des années. Mais c'est une poudre qui est vraiment géniale. Je regardais si je pouvais vous dire. La teinte, c'est 0,50. Donc, il n'y a pas de nom spécifique. C'est la Dior Skin Forever Compact. Et donc, il y a un FPS 25 dessus. Donc, c'est pas mal. Et c'est la couleur 0,50. Donc, voilà. Si vous cherchez un bon bronzer, cette poudre est géniale. Après, juste... en poudre compacte, oui, elle est très très bien, mais faut-il encore prendre la bonne couleur de peau? Donc voilà. Ensuite, encore pour le teint, c'est mon blush de chez NYX, c'est le PB26 Rose Garden. Et c'est un blush rose, mais vraiment magnifique. Il est un petit peu pétant, je vous l'accorde, mais vraiment en touche délicate, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir... à la caméra, mais il y a des petites paillettes dedans qui sont vraiment presque imperceptibles au niveau de la peau. Ça donne vraiment une petite luminosité qui est juste magnifique. De toute façon, je vais vous faire une revue sur les produits NYX que je possède. J'attends encore quelques commandes, donc je vais vous faire une revue complète de cette marque, puisque c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Les blushs sont vraiment super. Leurs blush poudre n'ont vraiment rien à envier aux grandes marques qui font payer des fois 30 € leurs blushs. Là, j'ai dû les payer 5,90 € il me semble, les blushs de chez NYX, et j'en suis juste totalement ravie. Et cette couleur est juste magnifique et je sens que cet été, je vais pas arrêter de le mettre. On va passer maintenant aux lèvres et la première chose qui me vient, c'est mon rouge à lèvres de chez Bourjois. Donc c'est de la gamme Shine et c'est le Rose Xoxo numéro 24. Je sais pas si vous allez pouvoir lire. Non, vous n'allez pas pouvoir lire, mais de toute façon, la référence, je la mettrai bien évidemment aussi dans la barre d'infos. C'est un joli rose glossy, mais vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez comme il brille, mais vraiment il est trop beau. Alors par contre, pour ce qu'il en est de la tenue, il est vraiment pas extraordinaire au niveau de la tenue, je trouve. Il a vraiment tendance à partir très vite. Pour peu qu'on boive un petit coup ou qu'on mange quelque chose, c'est fini, on n'a plus de rouge à lèvres. Mais vraiment, la couleur est juste splendide. Il ne colle pas, la texture est juste trop bien, il glisse bien sur les lèvres, il ne marque pas les ridules des lèvres.
Et tout simplement, je l'adore. Je vous conseille vraiment la gamme des rouges à lèvres Shine de chez Bourjois. Pareil, j'attends une petite commande. J'en ai recommandé dans d'autres couleurs parce que vraiment pour l'été, les couleurs sont fraîches. Franchement, j'adore. J'adore ces rouges à lèvres. Donc ensuite, deuxième rouge à lèvres et cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez ELF, de la gamme rouge à lèvres minérale. Il coûte 5 euros, il me semble. Et c'est le Rositane couleur 6714. C'est un très joli rose marronné et vraiment je l'adore. Je vais vous le swatcher aussi. Hop. Donc je tiens vraiment à dire que là il paraît beaucoup plus pétant qu'il l'est en réalité. Je trouve qu'il n'est pas aussi pétant. Il ne ressort pas vraiment autant. Mais c'est vraiment une couleur splendide. Les rouges à lèvres minérales de chez ELF à 5 euros les filles. Je vous les conseille mais alors mais à 10 000%. La tenue est très très bonne, mais vraiment très très bonne. C'est-à-dire que je le mets le matin, je vais manger, boire mon café. Il ne part pas ou alors très très peu. La tenue je trouve est quand même excellente pour un rouge à lèvres quand même, faut pas l'oublier, à 5 euros quoi. La couleur est splendide et c'est pareil, j'attends une bonne petite commande de chez ELF qui va bientôt arriver et je vais vous faire une vidéo spéciale ELF où je déballerai tous mes produits ELF avec vous. Et il y a plein de petits rouges à lèvres comme ça parce que franchement je les ai mais adorés. Ce rouge à lèvres, je sais pas si vous pouvez, oui si vous le voyez, je l'ai porté mais vraiment mais tout le mois et même tout le mois d'avance, que ça fait déjà au moins 5 ou 6 mois que je les ai, enfin que je l'ai. Et je l'adore, j'adore, j'adore, j'arrête pas de le porter. Pour le printemps, je sens que je vais mettre encore beaucoup celui-ci. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, première chose, c'est les Color Tattoo donc de chez Maybelline. Et celui-ci est dans la couleur Eternal Gold numéro 05. Je vais ouvrir et vous faire voir. Donc je l'ai utilisé dans un de mes tutoriels, même dans deux de mes tutoriels, et il est vraiment excellent. Au départ je disais que j'allais l'utiliser uniquement comme base, mais en fin de compte je me suis rendu compte que, enfin j'ai fait le test de le mettre le matin et de revoir le soir la tenue. C'est un truc de fou quoi. Enfin je veux dire, du matin au soir ça n'a pas bougé, il n'a pas perdu, pas perdu une miette d'éclat quoi. Enfin, je suis tombée amoureuse des Color Tattoo et je vais en avoir encore plein d'autres couleurs, c'est obligatoire. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ces fards à paupières, vraiment, mais ils sont mais magnifiques quoi. Je vais vous le swatcher. Je pense que vous allez bien voir. Là, enfin, c'est une luminosité, mais juste mais extraordinaire, que ce soit en tant que base ou en tant que fard à paupières comme ça, à mettre comme ça juste tout seul. Mais ils sont vraiment extraordinaires ces Color Tattoo, c'est un truc de fou. Et j'adore, j'adore, j'adore cette couleur. Donc, ensuite, deuxième favori pour les yeux. Et c'est un favori que j'ai depuis au moins 6 mois aussi. C'est un eyeliner de chez ELF. Alors, malheureusement, là, il commence un petit peu à sécher, quoique... Bravo Caro, je m'en suis collée partout. Non, en fait, il ne commence pas à sécher. C'est moi qui ai déliré. Donc, en couleur noire, en couleur black. Et ils sont vraiment mais géniaux. C'est vraiment des eyeliners. Je le possède aussi en couleur marron. Et je vais en commander un en couleur un petit peu violine parce que je le trouve magnifique. Il me fait de l'œil. Et non, vraiment, c'est un eyeliner que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. Il tient, mais horriblement bien, j'ai envie de dire, horriblement bien, parce que même avec mon démaquillant, je galère un petit peu à l'enlever, donc c'est quand même un truc de fou. Et en plus de ça, il ne migre pas dans la journée, il ne s'effrite pas, il coûte 4 euros. Donc voilà, une qualité vraiment mais super pour moi, en tout cas sur mes yeux, il tient vraiment superbement bien. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai, il n'a pas séché. Donc, enfin, je me suis fait mal. Bref, je sais pas si vous pouvez voir, mais là je frotte et ça s'en va vraiment pas quoi. Enfin, je veux dire, ça tient vraiment, mais super bien. Je vous conseille à 10 000% les eyeliners en petits pots comme ça de chez ELF. Ils sont vraiment géniaux. C'est des eyeliners crème. J'ai complètement oublié de vous le dire, excusez-moi. C'est un eyeliner crème et ils sont
top, top, top. J'ai le marron fonctionne aussi très très bien, c'est juste que je ne l'ai pas porté pendant ce mois-là, donc je ne vais pas vous le mettre dans mes favoris, mais ils sont géniaux. Ensuite, je crois que ça ne va pas être forcément une grande surprise pour vous. Mon mascara volume max de chez Bourjois que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est le seul mascara que j'ai mis ce mois-là depuis que je l'ai acheté, je le mets tous les jours. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque de toute façon je vous l'ai déjà présenté. C'est un mascara qui est génial, je l'utilise aussi pour mes tutoriels. Et je l'aime d'amour. Ensuite, je prends la base Primer Potion de chez Urban Decay dans la couleur Sin. Je pense que ça c'est pareil, ça va pas être une grande surprise pour vous puisque c'est presque la seule que j'utilise pour me maquiller. Et je l'adore, je ne vais pas vous refaire le topo, je vous l'ai déjà présenté et c'est une base à paupières qui est vraiment géniale. Elle vous fait tenir n'importe quel fard à paupières, donc vraiment je l'adore. Ensuite, c'est la miniature donc de la Primer Potion dans la tasse originale donc de chez Urban Decay. Cette base à paupières là, je l'avais eue quand j'ai acheté la première Naked, donc la Naked 1. Et je l'adore aussi, je l'utilise plus pour les maquillages mat, puisque c'est un petit peu contre-productif de mettre une base lumineuse pour un maquillage mat. Donc je l'utilise quand je fais des maquillages mat et je l'adore. De toute façon, les bases de chez Urban Decay, je les adore toutes. Elles sont vraiment tip top. Celle-ci, je vous la recommande aussi si vous avez à faire des maquillages mat. C'est vraiment une très très bonne base, même si je préfère quand même un petit peu la couleur Sin. Et dernière chose, donc en termes de maquillage, c'est la palette Naked 3. Bien évidemment, je vous la mets dans mes favoris puisque vu que je l'ai eu quand même assez récemment, je me suis énormément maquillée avec. Par contre, je vais vous faire voir quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais ils se sont décollés. Les fards à paupières se sont décollés de la palette. Je ne l'ai pas fait tomber, je n'ai rien fait. C'est juste que l'autre jour, j'ai voulu la faire voir à une copine et je l'ai penchée. Et je me suis aperçue qu'elle n'était pas collée. Donc bon, ce n'est pas forcément très très grave en soi, mais je trouve que pour une palette qui coûte 47 €, je trouve ça un petit peu abusé d'avoir des fards qui se décollent. Donc voilà, c'est mon favori. Les fards à paupières sont de très très bonne qualité. Les couleurs sont juste magnifiques. Et il y a mon chat qui veut passer par la fenêtre. Mimi, Mimi, viens là. Viens. Donc, je suis désolée, petite minute pour le chat. Voilà, donc je trouve juste ça un petit peu abusé, 47 €, une palette. En plus, ça a augmenté, avant c'était 45, maintenant c'est 47. Je trouve ça énervant. Bref, les fards sont décollés et je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même mon favori. Donc voilà. Prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est une crème pour les mains de la marque Le Petit Marseillais. Donc c'est une crème pour les mains nourrissante pour peau très sèche. C'est au karité, amande douce et huile d'argan, donc c'est celle-ci. Je l'ai achetée à Carrefour à 4 € il me semble. Oui c'est ça, 4 €. Et c'est une crème pour les mains qui est juste mais géniale. Elle est très onctueuse, elle est très très hydratante. Et moi je sais que j'adore l'odeur. Elle sent vraiment le karité, l'amande douce et l'huile d'argan, mais les trois odeurs sont vraiment combinées et on ressent vraiment l'odeur quand on la sent, c'est juste incroyable. Elle sent trop bon, j'en mets tout le temps, mais j'adore l'odeur, je suis toujours en train de me respirer les mains, enfin bref, l'odeur me plaît, l'hydratation est là, elle ne coûte que 4 €, on peut la trouver partout dans les grandes surfaces, donc je vous la recommande vivement. Maintenant, je vais passer aux cheveux et c'est une laque de chez L'Oréal, donc c'est la Elnet Satin et c'est Volume Express, fixation forte, agent texturisant et honnêtement je l'adore, elle est vraiment au top, elle fait vraiment super bien briller les cheveux, elle tient très très bien, elle n'emmêle pas les cheveux parce que je tiens à dire que moi les laques généralement sur mes cheveux ça me les emmêle.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y a qu'à moi que ça fait ça, mais la laque m'emmêle les cheveux. Et celle-ci ne me les colle pas du tout. Elle les laisse très très souples, très libérées. Elle fait vraiment bien briller et elle est vraiment géniale. Bon, je l'ai payée, il me semble, 7 ou 8 euros. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais elle vaut vraiment la peine. Elle sent... Pfff, je suis bête. Mais je voulais sentir pour vous dire un peu. Elle sent le parfum, ouais, c'est ça. Elle sent le parfum, franchement, elle sent trop trop bon cette laque. En plus, le packaging est juste trop mignon avec les motifs léopard. Franchement, j'adore. Franchement, le packaging est vraiment, mais super joli. J'adore ce côté doré, léopard, avec le dessin là au milieu, l'écriture. Enfin, vraiment, packaging L'Oréal pour leur laque là, au top, vraiment au top. Prochaine chose, c'est une huile pour les cheveux et je vous l'avais vaguement présentée pour mon tutoriel tresse en épi de blé. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer ici, ça s'affichera et encore une fois ça vous l'ouvrira dans une autre fenêtre. Je l'utilise pour mon tutoriel et elle est vraiment au top. Je l'utilise en fait tout le temps et pour tout. Je l'utilise avant de me laver les cheveux, un quart d'heure avant, je les laisse bien imbiber de l'huile et ça leur fait vraiment énormément de bien. Une fois que j'ai fini de me laver les cheveux, que je les ai essorés, j'en mets sur mes cheveux avant de me faire soit mon brushing ou de me boucler les cheveux, peu importe comme j'ai envie de me coiffer. Et donc je l'utilise, pardon, je ne vais pas arriver à le dire, je l'utilise donc une fois que mes cheveux sont humides, j'en mets un petit peu donc sur la longueur, bien évidemment je n'en mets pas la racine puisque ça reste une huile, mais je la mets bien à partir de là hein, quand même, à partir de là sur toute la longueur et ça me fait vraiment briller les cheveux, c'est un truc de fou, elle est vraiment géniale et je l'utilise donc aussi pour me coiffer, pour éviter que les petits cheveux partent dans tous les sens, elle est vraiment mais au top. Je vous la reconseille vivement, vraiment, 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 je vous la recommande. Parce que là, je viens de dire, je vous la reconseille. Ok Caro, je vous la recommande vraiment. C'est une très très bonne huile. Elle ne coûte pas cher en plus. Je crois qu'elle doit coûter 5 ou 6 euros. Et elle est vraiment au top. Et enfin, dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est une mousse pour les cheveux de chez Jean-Louis David et c'est la Sublime Boucle. Elle est vraiment au top cette mousse. Alors d'habitude, j'utilisais la Franck Provo. C'est pas qu'elle était pas bien, mais c'est qu'elle était vraiment d'une fixation très très forte et je trouvais qu'elle n'allait pas combiner avec mon huile. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai découvert que certaines mousses fonctionnent moins bien avec certains autres produits qu'on met avec. Bref, tout ça, je vous en parlerai dans ma vidéo, parce que là, je suis en train de m'égarer, j'ai l'impression que cette vidéo va durer une demi-heure. Donc, cette mousse est vraiment au top, combinée de mon huile et de ma crème bouclante de chez TG, elle est vraiment super, ça donne vraiment un très très bon combo. Elle ne colle pas les cheveux, elle définit très très bien les boucles, et vraiment, ça tient toute la journée. Je n'ai même pas besoin de me mettre de laque quand je me boucle les cheveux puisque la mousse tient vraiment toute la journée du matin au soir. Ça ne s'en va pas, ça ne fait pas un effet un peu crunchy, très très dur. Non, les cheveux ont vraiment l'air naturel avec cette mousse et je vous la recommande vivement. En plus, l'odeur... Elle sent trop bon, j'adore vraiment cette odeur. L'autre jour, ma copine Charlie m'a dit « Mais tu sens bon ?» Oui, j'ai remis un petit peu de mousse dans mes cheveux. Et oui, voilà, cette mousse sent trop, trop, trop bon. Et je l'adore et vous la recommande si vous avez envie d'avoir une mousse pour les cheveux bouclés. Et puis voilà, c'est enfin fini, je vous ai présenté mes favoris du mois de mars. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez essayé certains produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé ou s'il y en a à qui ça a donné envie d'acheter certains produits. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je suis assez curieuse, j'aime bien savoir, donc n'hésitez surtout pas et c'est toujours plaisant de pouvoir partager. Moi je suis super contente de partager avec mes abonnés. Donc je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés sur ma chaîne. On est maintenant 118 et je suis juste ravie. Je tiens tous à vous remercier à part un. Donc
Je vous remercie, vous tous, les 118 abonnés qui se sont donc abonnés à ma chaîne. Vous êtes juste extraordinaires. Je suis super contente que mon travail vous plaise. Et je vais bientôt mettre en route un concours sur ma chaîne. Donc restez connectés. Je vais faire aussi des revues. Je vais bientôt recevoir plein de produits que j'ai commandés, entre autres chez AliExpress. Donc je vais vous faire plein de petites choses ces prochains mois, ces prochaines semaines. Donc restez en ligne, restez connectés, continuez de regarder mon actualité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!